il nous dit le Rav dans Melechet Dash. Dash, c'est piatiner. Aval aussi, c'est Mefarek. Mefarek, c'est de séparer les choses. Par exemple, comme maintenant, on va traire la vache, traire la vache. Alors là, c'est Melechet Mefarek, Dash, sur la tête de Dash, de piatiner. Comme le blé en lui-même, qu'est-ce qu'on fait? Quand on piétine le blé, avec une sorte de planche, comme ça c'était avant. Il y avait la vache, ou le taureau, c'est écrit dans la Torah, le Tarsom Shor Bedisho. On n'a pas le droit de mettre un muselière devant un taureau quand lui piétine, parce que lui, il voit maintenant le blé par terre, il veut le manger. D'accord? Alors, il y avait une sorte de planche, l'homme il était dessus, et il tenait le taureau, et il piétinait. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il piétinait? Il y avait les graines et les peaux. Il y a deux sortes de peaux qui enveloppent la graine. Maintenant, quand il piétine, alors maintenant, ça sépare les peaux de la graine. Ça s'appelle dash. Aussi séparé. Borer. D'accord? Alors maintenant, de traire une vache, ça c'est Issour de la Torah. Il dit qu'ayom shachaliva nesit alide mechonot chaliva chashmaliot. Aujourd'hui, comment ça se fait aujourd'hui? Comment on traite des vaches? Il y a des machines. Il y a moitié automate entièrement. Que déjà ils marchent. Ils peuvent même marcher avec Sharon Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Ça marche déjà. Sharon Shabbat il est venu, il a déclenché la machine, et la machine elle marche. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Lui, le bonhomme il vient, il emmène les vaches, il y a un chien, une sorte de chien automatique, qui fait rentrer les vaches, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la machine, et il fait rentrer dans les mamelles, et de même, ça commence à traire la vache. Le lait, il va dans le bocaux là-bas, et là, il n'a rien fait le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a traité la vache? Non, c'est la machine. Il nous dit le Rav. Il marche avec Sharon Shabbat. C'est moutar de prendre la machine et de le mettre dans les mamelles de la vache. Même si maintenant la machine, elle marche d'elle-même. ובלבד שטיפת החלב הראשונה הולכת לאיבוד, ורק אחר כך ייתנו כלי לקבל את החלב הנשאב על ידי המכונה. Il dit le Rav, arrive à la machine, et qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie maintenant sur le lait, la vache elle vient, ils enlèvent, ils tirent un peu avec les mamelles, tirent un peu du lait, il voit maintenant si le lait il est bien ou il n'est pas bien. Si par exemple il y a une maladie, alors il faut faire très attention, c'est dommage, il va gaspiller tout le lait. Alors, il traite une fois, qu'est-ce que ça se passe? Lui il fait Issour de la Torah, il ne fait pas Issour de la Torah, ça va aller iboud, ça a une perte. Après qu'il y a une perte, maintenant il prend les mamelles avec la machine, il fait rentrer dans les mamelles, et puis la machine elle fait d'elle-même. Il n'y a pas Issour Torah, il n'y a rien du tout. D'accord? Après, ça va dans les bocaux, de même. Il dit le Rav, c'est bon. Si c'est possible que avant que la machine elle se met en route, toi tu lui mets dans les mamelles la machine, et après la machine elle-même elle se met en route. Sharon Shabbat. רשאי לחברה אז באופן שמיד שהיא תתחיל המכונה, לפעול על ידי שעון שבת, יתאסף החלב והכלי, et après maintenant il peut mettre les mamelles, la machine directement vers les mamelles, בלי שטיפות החלב הראשונות שילכו לאיבוד, הואיל ואין זה אלא בדרך גרמה. Il dit le Rav que si c'est possible de faire en sorte que au moins le lait qui vient avant, il y a le lait, tu fais perdre le lait. Alors, si tu veux maintenant gagner aussi ce lait-là, tu mets directement la machine. Mais en général, il faut savoir comment ça marche avec les vaches. On traite la vache une fois, ça va aller iboud, pour voir s'il n'y a pas de quelque chose qui est coagulé là-bas.
c'est c'est des sortes de, comment on dit ça, mougla. Mougla en français, c'est du pu. Des fois, là, avec la vache, elle est restée avec les mamelles par terre, et avec les bêtes qu'il y a, tout cela. Alors, c'est de saleté, il faut avoir le pu. Et maintenant, il faut vérifier les mamelles. Avant de traiter la vache, il faut vérifier les mamelles. Alors, il faut voir le lait qui sort de là-bas. C'est pour cela, après qu'ils ont traité la vache, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une sorte de tube qu'il met sur les mamelles, que c'est du iode, pour purifier les mamelles. C'est pour pas avoir de ce pu-là. Ah, maintenant, mais là, ça va les hiboud. Alors, il n'y a aucun problème, ça va à la perte, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de issour. Et bien, comme ça, il n'y a aucun problème. Halav em, le lait de la mère. Assour min Torah leisha lotzi b'Shabbat halav midadea. C'est assour d'une femme de sortir le lait de son sein. אולם, כשיש צורך לחלוב לצורך התינוק, או כשהיא מסתערת מריבוי החלב, ראה לאל אומרה בעזרת השם, si maintenant elle est obligée de sortir ce lait-là, on verra après בעזרת השם dans les séifim plus loin, dans les halachot qui sont plus loin. Asochet sritat perot. Maintenant, il va nous dire le Rav on veut presser du jus. Il faut savoir, on n'a pas le droit de presser du jus. De toutes sortes de jus. De la Torah, c'est les olives et les raisins. Et de la Derabanan, tout fruit, sauf le limon, le citron, que c'est pas Issour Bichlal. Tu peux faire la limonade Shabbat, parce que le citron, il est fait pour assaisonner. On verra, Bezat Hashem, on verra, il y a des marades, après marades Shulchan Aruch, de presser des pommes, il n'y a pas Issour, mais Issour de Rabbanan Bichlal. Alors, il faut voir maintenant de nos jours les achronim, est-ce que vraiment ils ont interdit ou non. Asochet et aperot leotzi memehem, un homme que lui qui fait du jus. Hayav mishu mefarek. Shu toladat melechet dash. Il est chayav mishu mefarek. Ve'eno chayav ad shiye b'mashkim shenisrat keshiur goret. Et il n'est pas chayav seulement s'il y a une quantité de goret. On dit de goret combien c'est? 18 grammes. ואין חייבים מן התורה אלה על דריכת, אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד, מפני שפירות אלה עומדים בסחיטה. Et tout ce que le bonhomme il est chayav, c'est seulement si c'est du raisin ou des olives. À part tout cela, c'est assour des rabbanan, toutes les autres sortes de fruits. Mais aussi pour Chachamim, la sort schitat tutim. Chachamim ont interdit de presser des toutim. Toutim, c'est des fraises. Rimonim, c'est des grenades. Puisque maintenant, il y a des gens que eux, ils font du jus de cela. Alors, ils ont institué de peur que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va presser du raisin ou des anavim, des zetim, des olives. Aussi, c'est assour de presser des oranges, des pamplemousses, puisque maintenant, on a l'habitude de faire des jus. Ainsi aussi, nous dit le Rav. Même si c'est regardez, le Rav ici quand même, il tranche que même si c'est des pommes, ou par exemple c'est des pêches, on a l'habitude aujourd'hui de faire du jus quand même, c'est assour. Chavushim shal mine perot she'en regilut esortam lemashkin. Et pas comme chavushim. Chavushim c'est des goinfres. Non, pas comme on dit ça. Chavushim ils sont jaunes. Donc, pas une figue. Des figues sont aussi batailles que c'est assour. Des bananes. Top, c'est des chavushim, des perot, il y a toutes sortes de fruits qu'on n'a pas l'habitude de faire du jus de cela. D'autres jours, ils font du jus de toutes sortes d'aliments. Il dit quand même, c'est moutar, les khatrila, les sortal de Shabbat. C'est moutar parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'en général, on les mange et on ne fait pas des jus de cela.
ואין שם משקה של על המיץ, שם משקה על המיץ היוצא מהם, אלא הרי זה כמפריד אוכל מאוכל. Alors maintenant, quand tu presses pas pour presser, ça sort du manger, et ça sort du manger du manger. Mais là, quand tu presses quelque chose que lui, oui, par exemple, quand le raisin et les olives, tu presses, tu fais sortir le jus de l'aliment, du raisin de lui-même. Ça s'appelle din mefarek. Tu sépares deux aliments. D'accord? Et puisque maintenant, les autres sortes de manger, qu'il n'y a pas l'habitude de presser, alors là, tu fais sortir le manger du manger. Maintenant, quand tu fais sortir du manger, il n'y a aucun problème. Même si maintenant, lui, il avait l'intention de faire du jus, quand même, il faut savoir, lui, sa date, elle est annulée, et c'est moutard. C'est moutard de faire ainsi. On parle des fruits qu'on n'a pas l'habitude de les presser. Il y a un autre issue. L'autre issue, c'est comme ça. Comme maintenant, il y a des fruits qu'on n'a pas l'habitude de les presser, que c'est très rare aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut les presser, qu'il les presse avec la main et pas avec un ustensile, un pressoir. Là. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Obdin de Chol. C'est l'habitude qu'on fait Chol. Comment on le fait Bechol? On prend l'ustensile, on prend le citron. Alors maintenant, si quelqu'un il veut faire une limonade, le Rav il va nous dire là après que c'est moutard de presser un citron. Mais comment tu vas presser le citron? C'est sûr que c'est moutard de presser tout aliment sur un autre aliment. Par exemple, il y a une salade. Et quelqu'un, lui, maintenant, il veut prendre du raisin. Que le raisin, de presser le raisin, ça sort de la Torah. Mais de presser du raisin pour faire du jus, c'est sur Torah. Mais de presser du raisin sur une salade, c'est une bonne salade. Tu veux manger salade de fruits avec du jus de raisin. Maintenant, il y a la salade de fruits, il y a des fruits là ici. Tu presses maintenant le raisin sur le fruit, sur les fruits. Ça va rentrer maintenant, ça va pénétrer sur les fruits? Oui, c'est moutard. Parce que ochel al ochel, du manger avec du manger. Ça, c'est moutard. Mais de prendre le raisin, de le presser dans un verre, après de prendre et de verser dans le fruit, ça, c'est assour.